Bonjour, nous allons corriger cette épreuve de l'Université Yaoundé 1, Faculté des sciences et département de physique. Il s'agit de la physique 113 ou encore la physique 1021. Optique géométrique, filière physique, contrôle continu, semestre 1, durée 2 heures. Donc, exercice 1. Je lis d'abord l'exercice, on va traiter après. Choisis parmi les propositions suivantes celles qui sont vraies et écris la lettre correspondante. Petit a. Un dioptre plan donne d'un objet réel une image virtuelle. Petit b. Un dioptre plan donne d'un point objet virtuel une image virtuelle. Petit c. Un dioptre plan donne d'un point objet réel une image réelle. Petit d. Un dioptre plan donne d'un point objet virtuel une image réelle. 2. Un point lumineux est placé à 40 cm au-dessus et sur la normale au centre d'un miroir plan circulaire de 10 cm de diamètre disposé horizontalement. Sachant que le miroir est à 2 mètres du plafond, quel est le diamètre grand D du cercle éclairé au plafond par la lumière réfléchie sur le miroir? Exercice 2. 6 points. Consider a plane reflecting mirror and place above a water tank. This mirror form the angle alpha. Donc ce miroir forme un angle alpha de 65 degrés. With the vertical axis as shown in the figure. An incident line rho SE which come parallel to the donc bon, en fait, je vais vous laisser, chacun va avoir la possibilité de lire. Donc voilà par exemple l'exercice. Je vous donne la possibilité à chacun de lire. Bon, on va dire maintenant draw the path of the line ray through the optical system. Donc on demande de tracer le rayon lumineux à travers le système optique. Donc le parcours du rayon lumineux à travers. Determine question 2. Determine the distance traveled by the light into the water. C'est-à-dire qu'on doit tracer le chemin suivi par la lumière à travers l'eau, à l'intérieur de l'eau. Determine the time for the light to traverse the depth of water in the tank. C'est la durée du parcours de la lumière dans l'eau. Calculate the total reflection deflection angle of the light ray corresponding to its wall through the optical system. Donc voilà par exemple, voici le schéma ici. Donc c'est une lumière qui arrive là, voici. Il y a S qui arrive là, ça se réfléchit à l'intérieur. Donc voilà, dernier exercice 3. Donc avant-dernier exercice 3. On regarde à travers une lame à face parallèle un point marqué sur la face inférieure de cette lame. Ce point paraît à 8 cm au-dessus de la face supérieure. On immerge cette lame dans une cuve d'eau et le point paraît à 20 cm au-dessus du niveau de l'eau. Déterminez les épaisseurs du verre et de l'eau si les indices respectifs sont 1,5 et 1,33.
Exercice 4, c'est-à-dire ce dernier exercice. On considère le prisme ci-contre d'indice de réfraction n égale à 1,5. Définir réflexion totale. 2. Définir réfraction limite. Donc, 3. Tracer la marche du rayon lumineux à travers le rayon lumineux incident dans ce prisme. Rayon incident dans le prisme. 4. Préciser l'angle à chaque point d'incidence. 5. Déterminer la déviation totale subie par le rayon lumineux au cours de son trajet. Donc voilà. En fait, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé, Cameroun. Nous allons directement commencer la solution à corriger cet exercice. Je précise que si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que pour ceux qui veulent traiter l'exercice, je vous donne la possibilité de chercher. Vous mettez d'abord pause sur la vidéo et vous cherchez. Donc on va directement commencer la correction solution. Exercice 1. Exercice 1. Donc, en fait, en ce qui concerne l'exercice 1, on nous dit, parmi les choisir les propositions suivantes, celles qui sont vraies. Donc on dit, un dioptre plan donne d'un point objet réel une image virtuelle. C'est vrai. Donc A est vrai. Maintenant, un dioptre plan donne d'un point objet virtuel une image virtuelle. Faux. Un dioptre plan donne d'un objet virtuel, un objet réel une image réelle. Faux. Un dioptre plan donne d'un objet virtuel une image réelle. Vrai. Donc il y a le A et le D qui sont justes. C'est faux. On a fini avec l'exercice 1. Exercice 2. Exercice 2. Bon, on a donné un schéma. Je vais reprendre le schéma ici. Et ici, c'est un miroir. C'est un miroir plan. Et on a placé ici un rayon lumineux qui arrive horizontalement là. Voilà. Et ici, il y a une cuve d'eau. Il y a une cuve d'eau. Et voici l'eau. On suppose que c'est l'eau ici. Voilà. Et ici, on a dit que c'est M le miroir. L'angle ici, c'est 60 degrés. Voilà. Et ici, c'est l'eau. Boîte, c'est l'eau. On dit draw the path of light. Donc, on va tracer la marche du rayon lumineux. Donc, ici, voilà le rayon incident. Étant donné que c'est un miroir, on va voir le phénomène de réflexion totale. Donc, ici, il y a la normale. On va placer la normale ici comme ça. Et il y a donc réflexion totale. On va arriver ici. Donc, voilà le rayon là, ici. Et ici, donc maintenant, le rayon s'il va arriver ici, au lieu de continuer sa trajectoire comme ça, ça va dévier. Ça va dévier ici comme ça. Donc voilà ce qu'on a. Voilà par exemple le trajet que va suivre la lumière. Et la deuxième question, donc ça c'est la première question. La première question maintenant, le path of à travers le système optique. Oui. Maintenant on dit que ici il y a réfraction. Donc nous on pouvait donc profiter une fois. On détermine les angles. Si je peux projeter ceci ici comme ça. Vous voyez un peu. Ça me permet d'avoir l'angle ici. Oui. Donc ça me permet d'avoir l'angle ici. Cet angle ici. L'angle ici c'est 80. Donc ici c'est 60 degrés. C'est 90 degrés ici. 90 degrés ça veut dire que c'est 30 degrés ici. Et si ceci c'est donc 30 degrés. Regardez. Ça passe comme ça. Et ceci passe comme ça. Ça veut dire que ici aussi c'est 30 degrés.
Et si c'est 30 degrés, ça veut dire que ceci c'est 60 degrés. Ça veut dire que l'autre c'est aussi 60 degrés. Et ça, ça veut dire que c'est encore 30 degrés ici. Et si c'est 30 degrés, n'est-ce pas, l'angle-ci. Donc, on peut faire la projection de ceci ici comme ça en haut. Si on fait la projection de ceci en haut ici, l'angle-ci, on voit que c'est 60 degrés ici. 90 degrés, ça veut dire que c'est 30 degrés ici. Une incidence de 30 degrés ici. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, on peut donc maintenant répondre aux autres questions. Détermine the distance traveled by the light into water, c'est-à-dire la distance parcourue par l'eau, par la lumière dans l'eau. C'est ça ici. La distance, ça sera ceci. Donc, il nous faut déterminer ici, là. Donc, 2. Donc, on va dire que, on sait que ça, c'est l'épaisseur. Je vais dire que ça, c'est l'épaisseur de l'eau. Donc, ici, c'est R. On va appliquer la loi de Descartes en I. On va appeler ça I. En I. En I. Déterminant la loi de Descartes. Donc on aura par exemple ici sinus de 30 degrés. Donc c'est l'indice de l'air, N de l'air, fois sinus de 30 degrés égale à N de l'eau, fois sinus de R. C'est sinus de R que je cherche. Le sinus de 30 degrés c'est 1,5. L'indice de l'air, ça va faire donc sinus de R égale donc à sinus de R est donc égal à faire sinus de 30 degrés 1,5 sur N sur N de l'eau. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant on sait que cosinus carré. Donc si on veut tirer ici, on peut utiliser le cosinus. Le cosinus de R est égal à quoi? Ça va faire petit d, c'est-à-dire la distance ici. I prime. I prime. Non, ça c'est plutôt E sur I prime. Qui est encore égal à E sur D. D, c'est la distance I prime. C'est-à-dire la distance qu'on cherche. C'est elle qu'on cherche, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière dans l'eau. Donc, le cosinus est égal à quoi? C'est pas. Donc, on sait que cosinus de R égale à racine carrée de 1 moins sinus au carré de R. Donc, ceci est encore égal à quoi? C'est encore égal à E sur D. Il peut donc tirer D. D est donc égal à E sur racine carrée de 1 moins. On peut remplacer sinus de R directement par sa valeur. Or, sinus de R, c'est encore 1 sur 4 fois l'indice de l'eau. Au carré. Donc, ça, c'est 2 fois ici, au carré. Donc, voilà, ça veut dire que D, la distance est égale à E sur racine carrée de 1 moins 1 sur 4 fois NE au carré. Donc voilà ce qu'on a. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Et maintenant, on part à la question 3. Détermine le temps. Déterminer le temps. Donc détermine le time. Oui, bon en fait, vous pouvez faire l'application numérique. Tout le monde peut faire l'application numérique. Donc le temps. 3, le temps. Je vais donner les formules. Le temps, on sait que la vitesse de la lumière C est égale à la distance sur le temps. Donc on va tirer simplement le temps. Le temps est donc égal à la distance sur C. Donc le temps là est donc égal à la distance sur C. Ça va faire simplement E 1 sur C, E sur racine carrée de 1 moins 1 sur 4 fois NE au carré. Donc voilà ce qu'on a. Voilà le temps mis par la lumière pour parcourir cette distance là. Donc maintenant,
calcul de total deflection, c'est-à-dire la déviation totale. Calculons la déviation totale. On va donc calculer la déviation totale. D égale à quoi? La déviation totale, il y a une première déviation ici. On va appeler ça D1. Et ici, par exemple, il y a une autre déviation. On va appeler ça D2. On va appeler l'autre déviation D2. Donc ici, voici par exemple, on a ici, il y a une première déviation ici. Donc on a D égale à D1 plus D2. Or D1 égale à 60 degrés et D2. Donc maintenant, on a une autre déviation ici. Donc si on part tout droit comme ça, l'angle-ci, donc on a ici, ça va faire 30 moins R. Donc ça va faire D2 égale à 30 moins R. Ça veut dire que D, la déviation est donc égale à 60 plus 30 moins R. Ça va faire D, la déviation est donc égale à 90 moins R. Or, R, il faut calculer. Donc, voilà par exemple la déviation totale. Donc, je vais arrêter la vidéo comme ça. On va continuer ça un autre jour. Merci. Abonnez-vous.